6h30, 9h, la matinale. Et alors que passe la sirène, eh bien nous retrouvons Véronique Margron pour son édito. Véronique, il nous faut encore une fois parler des abus sexuels au sein de l'Église catholique. Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Aujourd'hui se tiendra à la conférence des religieux et religieuses de France une nouvelle journée de formation sur l'emprise des abus spirituels, des violences sexuelles au sein de l'Église. Elle est destinée aux responsables d'instituts religieux, à leurs conseils et aux formateurs. Elle sera accompagnée par Jean-Guilhem Xéry, psychanalyste bien connu par son livre par exemple « Prenez soin de votre âme », ainsi que par Carline de Mazure, ancienne directrice du Centre de protection des mineurs à l'Université de la Grégorienne à Rome. 10 personnes victimes environ seront aussi des nôtres tout au long de la journée. Ce sera là notre 3e journée en moins d'1 an consacrée à ce drame et à ce scandale. Nous sommes là car nous avons mal avec les victimes de prédateurs sexuels, d'abus spirituels et d'emprise, victimes du silence coupable et destructeur qui a bien longtemps été le nôtre. Ils sont membres du corps du Christ avec la marque de ses clous, cette mémoire active de la violence et de la trahison. Nous sommes là peut-être comme ces femmes qui, au soir de la mort de Jésus, vont jusqu'à l'endroit où on l'a mis, vont au plus près de la mort. Elles ne vont pas dans la mort, mais au bord, car personne ne va à la vie s'il ne s'est approché de la mort de l'autre. Si en cet endroit, il ne s'interroge sur comment avons pu en arriver là, comment avons-nous pu mettre à mal l'innocent, comment notre silence l'a-t-il emmuré davantage encore dans sa douleur et dans le non-sens de la violence du mal subi. Comment des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, ont-ils pu trahir à ce point leurs promesses, faire du mal un bien, du mensonge une vérité, comprendre afin de réparer si c'est possible et de prévenir. Le journal La Croix, l'hebdo Le Pèlerin, appellent à réparer l'Église. Alors l'espérance, c'est peut-être cela, qu'elle se trouve réparée par le plus précieux, telles ces céramiques dans l'art traditionnel japonais du kintsugi, réparées avec de l'or. Réparées alors par le plus précieux, autrement dit notre conversion à tous, à l'Évangile en sa vérité, sans que rien ne s'efface des cicatrices du mal commis, afin de ne jamais oublier. Voilà cette belle image de l'art japonais du kintsugi pour évoquer la réparation de l'Église. Merci beaucoup Véronique Margron, un édito bien sûr à retrouver sur rcf.fr.